Et moi, tout ce que je ne maîtrise pas, je pense que ça a toujours été des surprises que Dieu me réserve. Les choses que je maîtrise, je ne me fie pas trop. Parce que Dieu agit au-delà de tout ce que nous pensons. Amen. Dieu agit au-delà de tout ce que nous pouvons nous imaginer. Amen. Tout ce que je sais, c'est que comme je l'ai dit au départ, cette journée a commencé comme toutes les journées, mais cette journée ne se terminera pas comme toutes les journées. Amen. Dieu a préparé quelque chose d'extraordinaire pour toi. Dieu a préparé quelque chose de merveilleux pour toi parce qu'il a dit, je connais le projet que je formais pour vous. C'est un projet de bonheur et non de malheur. Vis dans la joie, vis dans l'allégresse parce que ton Dieu est de ton côté et cela te suffit. Acclamons le Seigneur, acclamons le Dieu Tout-Puissant. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Alléluia. Vous savez, un jour, un jeune homme m'avait un peu choqué. Il m'avait choqué dans l'audace qu'il avait par rapport à un passage biblique qu'il a dû interpréter. Au départ, j'étais choqué, mais après, je me suis posé la question s'il n'avait pas raison. Et il était en train de modérer à l'église, il a posé la question. Il n'a même pas posé la question, il a dit Dieu n'aime pas les adorateurs. J'ai dit, comment est-ce qu'il peut dire des choses comme ça devant des foules comme ça? Comment Dieu ne peut pas aimer les adorateurs? Et j'avais tendance à l'appeler un peu à côté pour lui dire, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Il dit, Dieu n'aime pas les adorateurs, mais Dieu aime les vrais adorateurs. C'est là où je me suis dit, est-ce qu'il n'a pas raison, ce jeune homme ici? Parce que la Bible dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Cela veut dire qu'il y a aussi des adorateurs. Mais Dieu aime les vrais adorateurs. Est-ce qu'il y a un vrai adorateur cet après-midi? Amen. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. J'aimerais qu'un vrai adorateur adore le Père. J'aimerais qu'un vrai adorateur adore Jésus. Adore Jésus par rapport à ses hauts faits. Adore Jésus par rapport à ta vie. Adore Jésus par rapport aux choses que tu maîtrises. Mais adore Jésus surtout aussi par rapport aux choses que tu ne maîtrises pas. Seigneur, même des choses que je ne sais pas, je t'adore quand même. Même devant les choses qui me font pleurer, je continue à t'adorer. Même pour des choses que je ne maîtrise pas, je continuerai à t'adorer. Alléluia. Est-ce qu'un vrai adorateur peut élever sa voix et adorer Jésus? En ce moment, nous élevons nos voix. Nous adorons notre Dieu. Nous adorons notre Dieu. Alléluia. Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Nul n'est semblable à toi, ô Seigneur. Personne n'est comparable à toi, éternel Dieu. Tu es celui qui existe jamais. Seigneur. Tu es Dieu qui ne connaît pas. Tu es celui qui n'a pas fauté en Jésus. Tu es le seul qui mérite la gloire. Tu es le seul qui mérite la haine et la gloire pour toujours. Tu es le seul qui a fait la gloire. Tu es celui qui a fait l'existence des choses qui n'existent pas. Tu es le Dieu qui est au-dessus de la mort. Le seul qui n'a pas pu la supporter. Tu es Dieu, tu t'as préminé Jésus.
Seigneur, que ton nom soit élevé. Éternel Dieu, que ton nom soit élevé. Seigneur, nous t'élèvons, ô Jésus. Seigneur, nous t'élèvons, ô Éternel. Seigneur, nous t'élèvons, ô Adonai. Éternel Dieu, soit élevé. Seigneur, notre Dieu, le roi. Tu mérites la gloire et l'adoration. Tu es digne de l'élever, ô Jésus. Tu es digne de l'élever. Le Dieu de notre salut, le Dieu de notre délivrance. Oh Seigneur, nous t'élèvons en ce moment. Et ensemble nous allons élever le trône de celui qui règne au siècle de l'ordre. Mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux. Tous les anges devant toi se prosternent devant ta majesté, Seigneur. Nous aussi, un chant doux et merveilleux. Tous les anges à l'harmonie. Pour se voir, célèbre son nom.
L'ange a dit, alléluia, Jésus. Tu règnes, Seigneur. Tu règnes dans nos vies. Le maître de nos âmes. Tu règnes dans nos vies, Seigneur. Tu règnes dans nos vies, Seigneur. Tu règnes dans nos vies, Dans le gloire que ton nom soit élevé au milieu. Seigneur, nous sommes réunis au Père de gloire pour tu veux chercher des manières, Seigneur, tu nous as établis. Seigneur, tu confonds nos ennemis, éternel Dieu, nous t'élèvons. Jésus, sans toi, Père de gloire, nous sommes enterrés. Sans toi, Jésus, nous sommes foutus. Voilà pourquoi, Seigneur, nous venons t'élever cet après-midi, Seigneur. Nos âmes t'élèvent au Père de gloire. Jésus, tu as protégé Daniel dans la fosse au lion. De la main de Seigneur, tu nous as enlevé. On nous a enlevé dans les voitures, Père, tu nous as fait sortir. Jésus, nous devons car tu es le Maître. Tu es le Dieu qui n'a pas changé. Le Dieu qui ne change pas. Que ton nom soit élevé. Le Dieu que nos enfants sans malformation, Père. Le Dieu des Shadrach, Meshach, Abednego. Le Dieu qui a confondu Nabuchodonosor. Dieu qui confond nos ennemis, Père. Oui, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Mais personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre n'a pu ouvrir le livre, ni de regarder. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre. Et c'est tout. Aidez-moi à acclamer Jésus. Aidez-moi vraiment à acclamer Jésus. Aidez-moi à acclamer Jésus. Notre Dieu nous dit tout le monde. Alléluia. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ce moment merveilleux. Au moment où nous étions en train d'adorer, j'ai senti une forte présence du Saint-Esprit. Et je sais que le Saint-Esprit a visité quelqu'un. Nous courons derrière le temps. Les autres peuvent toujours nous rejoindre. Il est écrit dans la parole de Dieu, il envoya sa parole et sa parole a guéri. L'homme de Dieu va nous parler aujourd'hui sur bâtir le nouveau fondement. Je sous-entends qu'il a insisté sur l'aspect nouveau. Qui dit nouveau dit aussi ancien. Alléluia. Amen. Je sais que le Seigneur va te parler cet après-midi. Et la parole de Dieu va changer beaucoup de choses dans nos vies. Amen. Sommes-nous prêts à écouter Dieu nous parler? Amen. Alléluia. Amen. Sommes-nous vraiment prêts à écouter Dieu nous parler? Amen. Au moment où notre bien-aimé le pasteur Junior s'avance, nous acclamons le Seigneur. Nous recevons au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever? Lèvons-nous, nous allons prier pour ce moment. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons cet après-midi. Nous saluons ta présence au milieu de nous, car c'est toi notre Seigneur et Sauveur. Seigneur, nous te remercions pour le souffle de vie et cette opportunité que tu nous as accordée de nous approcher dans ta
que nous voulons écouter ta parole. Seigneur, parle-nous. Nous voulons écouter la parole qui vient de toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous disposons nos cœurs. Seigneur, enseigne-nous, afin que cette parole nous transforme, nous change et nous apporte de la lumière, afin que toute notre vie soit éclairée à jamais. Dans le nom puissant du nom du Seigneur Jésus-Christ, je vais ainsi prier. Nous disons Amen. Amen. On peut s'asseoir, s'il vous plaît, et nous acclamons très fort pour notre Seigneur. En tout cas, je suis tellement dans la joie, je suis tellement béni de ta présence, et je sais que cet après-midi, l'Éternel Dieu va nous bénir avec ce qu'il va devoir nous parler cet après-midi. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous l'avons déjà annoncé, le thème que nous allons traiter cet après-midi s'intitule « Bâtir les nouveaux fondements ». Apparemment, d'après le texte ou d'après le thème s'avère très important, très pertinent. Et nous allons devoir les décortiquer, entrer dans la profondeur. Et à la lumière avec des textes bibliques, nous allons pouvoir comprendre de quoi est-ce que le Saint-Esprit va devoir nous révéler cet après-midi. Alors, comme le thème l'indique, bâtir les nouveaux fondements. Quand on parle des nouveaux, cela laisse sous-entendre qu'il y a aussi des anciens fondements. Mais et que ces anciens fondements ont été détruits et ont été renversés. Et voilà pourquoi la nécessité aujourd'hui de pouvoir bâtir les nouveaux fondements dans nos vies. Et la différence entre les nouveaux et les anciens fondements, c'est ce qu'il faut aussi mettre en évidence. Les anciens fondements, ce sont quel genre de fondements? Les anciens fondements sont des fondements de la vie humaine ou encore les fondements humains, c'est-à-dire les fondements qui peuvent faire l'objet d'une attaque par l'ennemi. Ce sont des fondements destructibles, c'est-à-dire susceptibles d'être détruits ou encore renversés par les diables. Mais les nouveaux fondements sont des fondements forts et solides, des fondements inattaquables par l'ennemi. Ce sont des vrais et des véritables fondements. C'est ce qu'il faut maintenant bâtir. Alors, nous allons maintenant aussi entrer dans la profondeur pour découvrir quels sont ces nouveaux fondements que nous devons bâtir dans nos vies. Des fondements solides qui sont inattaquables, inébranlables, indestructibles par les diables. Et à la lumière, comme nous avons démontré dans les textes mères, les textes qui vont nous servir dans tout ce que nous allons dire ici, c'est le psaume 11, verset 3. C'est le psaume de David. C'est le psalmiste David qui a écrit ce psaume. Sans plus tarder, je m'en vais lire ce psaume. La Bible dit dans psaume 11, verset 3. Lorsque le fondement vacille, que peut faire l'homme droit? Dans la version 8 secondes, il est écrit: lorsque les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? C'est la question. David se pose cette question. Lorsque les fondements vacillent, lorsque les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Le juste, c'est bien évidemment toi, l'enfant de Dieu. Lorsque tu es face à une telle situation où les fondements sont renversés, que ferais-tu? Et voilà maintenant la réponse à cette question. Elle est claire. Il faut bâtir un nouveau fondement. Lorsque vous sentez que les anciens fondements sont renversés, ce sont les nouveaux fondements qu'il faut maintenant bâtir dans la vie. Et comment bâtir ces nouveaux fondements? C'est aussi la question à se poser pour savoir comment bâtir ces nouveaux fondements. Sur quoi il faut bâtir ces nouveaux fondements? Laisse que le Saint-Esprit nous guide, laisse que le Saint-Esprit nous aide cet après-midi à
les fondements sur lesquels nous nous appuyons en 3 catégories. Nous avons la première catégorie, les fondements qui s'enregistrent dans le cadre des épreuves douloureuses de la vie. Les fondements qui s'enregistrent dans le cadre des épreuves douloureuses de la vie. Ça peut être la perte d'un emploi, la maladie, la perte d'une personne chère, la sécurité, la faillite de votre entreprise ou un business. La deuxième catégorie, nous avons les fondements qui constituent les bases de la vie humaine. Le respect de la vie humaine, l'éducation. Par exemple, parmi ces fondements, nous avons encore d'autres fondements. Les bonnes mœurs, les valeurs sociales et morales sont aussi des fondements. Et la troisième catégorie, nous avons les fondements de bénédiction. Ce sont des fondements que nous héritons de nos parents. Donc, des fondements que nous héritons de nos parents. Ton père a reçu une bénédiction. Il a marché dans la droiture. Et vous héritez de lui cette bénédiction. Ce sont des fondements que le diable détruit aussi. Et comment est-ce que ces fondements sont détruits? Nous allons tout démontrer et expliquer en long et à large tout au long de notre prédication. Mais s'agissant d'abord du texte, lorsque l'homme de Dieu dit, lorsque les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Nous ne savons pas en quelle période, avec exactitude, en quelle période David a écrit ces textes. Mais nous pouvons au moins comprendre que David a connu pendant son existence une période très difficile. D'abord, cela a commencé dans le palais royal. Lorsqu'il vivait encore dans le palais royal, chez Saoul. Saoul voulait le tuer. Lorsque Saoul a manifesté l'intérêt, a manifesté l'envie de le tuer, David était obligé de quitter ce palais, de fuir et de se réfugier par-ci par-là, dans le but de pouvoir sauver sa peau. Pendant cette période, la Bible nous dit dans le livre de 1 Samuel, chapitre 22, verset 3, que David alla chez le roi de Moab, confier sa famille, confier ses frères. Et la dernière parole qu'il a donnée au roi de Moab, c'était que je ne sais pas ce que Dieu fera de moi. David était face à une situation qui l'avait tellement troublé, une situation qui le dérangeait. Alors David, dans sa parole, il avait dit que je ne sais pas ce que l'Éternel fera de moi. Cette parole me laisse comprendre que David, il savait que le sort de sa vie n'était pas entre les mains de Saoul qui voulait le tuer, mais le sort de sa vie était entre les mains de Dieu. David comptait beaucoup plus sur Dieu. David n'avait même pas peur de Saoul. David n'avait même pas peur que Saoul était roi et qu'il avait toute la possibilité de le faire mourir. Bien-aimé dans le Seigneur, Saoul avait l'armée. Saoul avait le service de l'enseignement. Saoul avait à sa disposition toutes les potentialités, tous les éléments, les instruments pour pouvoir savoir là où se cache David et l'arrêter et le faire mourir. Mais David n'avait pas peur de ces choses. David ne craignait pas. Mais David, lui, il savait que le sort de sa vie était entre les mains de Dieu. Et quand il se pose la question de savoir, lorsque les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Bien-aimé dans le Seigneur, des fois dans la vie, nous nous retrouvons dans des situations où nous nous posons des questions. Mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Nous nous trouvons dans des situations où nous avons comme l'impression que les fondements de nos vies sont renversés. Et à part d'abord des fondements qui s'enregistrent dans le cadre des épreuves douloureuses de la vie. Commençons d'abord par là.
les fondements qui s'enregistrent dans les cadres des épreuves douloureuses de la vie. La perte de l'emploi. Beaucoup de gens, ils travaillent. Nous savons tous que l'Éternel Dieu a dit, tu mangeras par la sueur de ton front. Et que pour vivre, tu dois travailler. C'est le travail qui te permet d'avoir de l'argent. C'est le travail qui te permet de te payer le loyer. C'est le travail qui te permet de vivre, de survivre. Mais lorsque tu le perds, vous perdez votre travail et vous n'avez pas la possibilité d'en avoir un autre. Voilà les choses aussi qui laissent les gens à se poser des questions. Qu'est-ce que je veux faire? Beaucoup de gens se sont appuyés sur leur travail. Ils ne comptent plus sur leur travail. Ils ne comptent pas sur Dieu. Pour lui, Dieu est, je ne sais pas à quelle position. Lui, son fondement, c'est Dieu. Son fondement, c'est son travail. Son fondement, c'est son argent. Son fondement, c'est le travail qu'il fait. Alors, il compte et il espère beaucoup plus sur son travail. La maladie. La maladie peut aussi venir terrasser ta vie. La maladie peut aussi venir changer les choses. Lorsque vous tombez malade, vous savez que c'est moi qui suis la tête de cette famille. Je dois être en bonne santé pour que je travaille et que je ramène quelque chose à la maison. Et lorsque la maladie arrive, et vous êtes dans l'incapacité de pouvoir travailler, vous êtes dans l'incapacité d'aller au travail, vous êtes dans l'incapacité de faire ce que vous faisiez auparavant, ça vous laisse poser des questions. Mais l'Éternel, qu'est-ce qui m'arrive? Votre santé, vous n'en avez plus. Car votre santé était votre fondement. Votre santé était votre fondement. Étant en bonne santé, quand on vous prêche, quand on vous dit allons prier, allons à l'église, allons chanter Dieu, allons servir Dieu, vous lui dites non, je n'ai pas besoin de faire ça. Pourquoi? Parce que vous êtes en bonne santé. Votre santé est votre fondement. Mais laissez-moi te dire, ce sont des fondements qui sont indestructibles. Aujourd'hui, vous êtes en bonne santé. Peut-être demain, vous serez malade. Peut-être demain, vous allez perdre cette santé. Aujourd'hui, vous avez du travail. Peut-être demain, vous allez perdre ce travail. Peut-être quelque chose va arriver dans votre vie. Vous allez tout perdre. C'est possible, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons vu des gens venir aux États-Unis, travailler, et aujourd'hui, ils sont dans une équation très terrible. Nous avons vu des gens venir aux États-Unis en bonne santé, tomber malades et incapables de travailler, et ils sont obligés de rentrer en Afrique parce qu'ils sont malades. Et leur fondement était leur santé. Et lorsque ce fondement est renversé, tu ne sais plus quoi faire. Tu es limité, tu es bloqué. Et vous commencez maintenant à chercher Dieu à ce moment. Et beaucoup de gens, c'est pendant ces moments qu'ils cherchent Dieu. C'est pendant ces moments qu'ils commencent à venir à l'église. Mais pendant qu'il était en bonne santé, quand on lui demandait, allons à l'église, allons partir des fondements solides, lui il disait non. Il ne voyait pas ça utile dans sa vie. Ce qui était utile pour lui, ce sont des fondements destructibles, des fondements sur lesquels on s'appuyait, des fondements sur lesquels on s'est compté. Voilà les fondements. La perte d'une personne chère. J'ai connu une famille en Afrique, à Kinshasa. Cette famille était divisée totalement. Mais enfant auparavant, c'était une famille heureuse. L'homme était impliqué. La femme était heureuse de son mariage parce que l'homme avait de l'argent. La femme était heureuse d'être dans son mariage avec son mari parce que l'homme avait l'argent. La femme faisait même venir sa cousine pour habiter dans sa maison. Pourquoi? Parce que l'homme avait l'argent. L'homme s'était appuyé sur son cousin. Son cousin était une personnalité au Grand Hôtel de Kinshasa. Le numéro 1 du Grand Hôtel de Kinshasa. Les Kinois connaissent Bob Fan Mundabi. Ils connaissent qui est Bob Fan Mundabi. Le numéro 1 du Grand Hôtel. Et son cousin lui avait permis de pouvoir être les fournisseurs. Au Grand Hôtel, il fournissait
faisait à ce qu'il gagne beaucoup d'argent, qu'il se retrouve dans la vie. En d'autres termes, son cousin était son fondement. Il s'appuyait sur son cousin. Il comptait sur son cousin. Alors il oubliait que les cousins étaient un homme soumis à la mentalité. Un jour, il allait mourir. Un jour, il allait décéder. Et les choses devaient basculer. Mais un jour, son cousin était décédé. Quand le cousin est décédé, c'était la faillite de la famille. L'homme ne savait plus quoi faire. Ce n'était que le seul moyen pour avoir de l'argent auprès de son cousin. Ses fondements étaient détruits totalement parce qu'il s'appuyait sur son cousin. Il ne connaissait pas Dieu. Il ne priait pas. Il n'allait pas à l'église. Il ne connaissait même pas comment aller à l'église. Il ne savait pas. Lui, la seule chose dans sa vie, c'était sa vie. Son cousin, avoir de l'argent, c'est fini. Mais un jour, lorsque ses fondements étaient renversés, il est resté un homme de questions. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Que vais-je faire? Le mari a commencé à manquer. Comme le mari a commencé à manquer, comme les femmes aiment ça, la femme a commencé à déconner. La femme a commencé à déconner. Et c'est le désordre. C'est la division. L'homme est allé vivre chez ses camarades. La femme est allée louer sa petite maison avec ses enfants. La famille est dévastée, totalement détruite. Voilà comment le diable est détruit les gens. Lorsque nous nous appuyons sur les fondements destructibles, les fondements que les hommes peuvent détruire, la sécurité. Lorsque vous vous sentez en insécurité, bien-aimé dans le Seigneur, vous n'allez pas bien évoluer, vous n'allez pas bien travailler, vous n'allez pas bien avancer. David était en insécurité totale. David ne pouvait pas travailler, David ne pouvait pas aller paître ses bétail, ne pouvait pas aller travailler. Pourquoi? Parce qu'il était dans l'insécurité. Il était obligé d'aller se cacher. Il était obligé d'aller vivre, se cacher dans les montagnes, dans des grottes, dans des cavernes, pour qu'il ne se fasse pas être attrapé par ça. La sécurité. La faillite de votre entreprise et de votre business. Vous êtes un entrepreneur, vous avez un business, et c'est ça que vous comptez. Dans votre vie, vous vous appuyez que c'est votre business. C'est votre argent, c'est votre affaire, c'est tout et rien. Dieu n'est pas au centre. Dieu n'est pas là. Vous ne comptez pas sur Dieu. Vous ne priez pas. Vous n'avez pas besoin de Dieu. Parce que ce qui vous importe, c'est votre entreprise. C'est ça, ça vous permet de faire de l'argent. Ça vous permet d'avoir tout ce dont vous avez besoin. Et où est Dieu? Dieu, je vais faire quoi avec Dieu? Aller à l'église. Faire quoi à l'église? Prier quoi? J'ai déjà tout. J'ai mon véhicule, j'ai de l'argent, j'ai m'habille, j'ai tout ce que je veux. C'est fini. Mais ce sont des fondements destructifs. Le diable est détruit. Si vous lisez le livre de Job, la Bible dit Job a été détruit pendant des secondes. Ça veut dire que tout ce qui a été détruit a été détruit en un seul jour. Le diable est capable de détruire ta vie, de te détruire. Ce sont des fondements destructibles. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, sur quoi allons-nous nous poser? Sur quoi allons-nous nous fonder? Quels sont les genres de fondements que nous devons poser dans notre vie? Dans la deuxième catégorie des fondements, nous avons les fondements qui constituent la base de la vie humaine. Nous avons par exemple le respect de la vie humaine. Le respect de la vie humaine. Nous sommes dans une société où les choses changent, où les choses basculent. Vous vivez dans une société ou dans une communauté ou dans
famille où il n'y a pas vraiment de valeur, où les valeurs humaines sont renversées, où le bien est devenu mal, où le mal est devenu bien. On permet le mariage des homosexuels. C'est normal. Cette vie est normale. Nous sommes dans une société où la confusion est entrée. C'est-à-dire que les fondements même de la justice sont renversés. Où les plus forts, ceux qui ont de l'argent, ils pensent qu'ils peuvent faire tout. Sauf rien parce qu'ils ont leur argent. Vous avez un problème avec un riche. Vous allez au tribunal. C'est au riche qu'on va donner raison. Pourquoi? Parce qu'il a son argent. Vous avez raison. Mais quand vous êtes pauvre et que vous n'avez rien, mais c'est lui qui a l'argent. On la quitte. Pourquoi? Parce qu'il a l'argent. Voilà la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Une société où les fondements sont renversés. Mais face à une telle situation, qu'allons-nous faire? Les gens n'ont plus le respect des autres. Nous sommes dans une société où les gens n'ont plus le respect des autres. Nous sommes dans une société où les méchants sont toujours là. Nous sommes entourés par des méchants. Où les hommes sont devenus trop méchants. Où la méchanceté s'est accrue. Où le mal a atteint son paroxysme. Le mal s'est élevé. Nous sommes dans une société où personne ne veut faire confiance à personne. Vous-même, les empoisonnements sont devenus réguliers. Continuez comme ça. Les gens s'empoisonnent entre eux. On ne sait plus chez qui il faut manger. Chez qui il faut boire. C'est ça, les renversements des choses. Nous avons appris combien de fois des gens qui ont quitté l'Europe, soit aux États-Unis pour aller en Afrique voir leur famille. Et ils ne sont jamais rentrés parce qu'ils ont été empoisonnés. Les gens sont devenus tellement méchants de telle manière qu'ils sont prêts à tout. Tout, capable de tout. Ils te tuent pour n'avoir rien, pour ne gagner rien. Mais ils nous veulent seulement t'éliminer. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus méchants. La méchanceté, la sorcellerie. Pour lui, pour faire du mal aux autres, aux innocents. Et face à cette réalité, David a écrit dans Psaume 59. David a écrit dans Psaume 59, verset 14, si je ne m'abuse pas. Verset 14. Il dit, détruis-les dans ta colère, détruis-les, qu'ils ne soient plus. Alors on saura que Dieu règne sur Jacob, jusqu'aux confins de la terre. Les soirs, ils reviennent en grondant comme des chiens, rôdant autour de la ville. Ça et là, ils errent en quête de proie. Ils ne sont pas rassasiés. Ils y passeront la nuit. Moi, je chanterai ta force. Et dès le matin, j'acclamerai ton amour. Car tu es pour moi une forteresse. Tu es mon refuge quand je suis dans la détresse. Déjà ici, David a mis en exergue l'exercice que font les sorciers. Vous savez, pendant que nous dormons, les sorciers, et ils ne dorment pas. Les sorciers, et la nuit, ils errent, ils vont ça et là, ils cherchent la proie, ils cherchent à qui manger, ils cherchent à qui tuer, ils cherchent à qui jeter le mauvais sort. C'est le travail des sorciers. Mais David déjà, ici, il demande à Dieu de pouvoir les détruire. Nous sommes dans un monde où le mal
où les méchants nous entourent, un monde où les choses, les fondements de justice sont renversés. Mais que l'Éternel Dieu te garde et te protège. Malgré tout cela, moi je vais manger. La Bible dit, vous buvez même des breuvages mortels, empoisonnés, vous ne mourrez pas. Si tu veux m'empoisonner, moi je ne sais pas. Parce que c'est lui qui envisage d'aller faire du mal à quelqu'un. C'est celui qui sait comment est-ce qu'il va faire. Mais l'innocent qui ne sait pas, c'est un ignorant. Il ne sait pas qu'on veut faire du mal. Mais entre celui qui vient faire du mal et celui qu'on veut faire du mal, il y a un écart. Et dans cet écart, c'est Dieu un nom, un Dieu. Vous comprenez? C'est Dieu qui va décider. Est-ce que ton projet va réussir ou ça ne va pas réussir? C'est Dieu qui va permettre ou il ne va pas permettre. Donc, pour passer maintenant à la troisième catégorie des fondements, nous disons les fondements de bénédiction. Ce sont les fondements que nous héritons de nos pères, des fondements héréditaires. Parce que lorsque ces fondements sont renversés, cela veut dire que c'est la malédiction qui entre. Et la Bible dit personne ne peut maudire un peuple que l'Éternel a béni. Les seuls moyens par lesquels la malédiction entre dans la vie d'une personne bénie, c'est le péché. Vous savez, lorsque le peuple d'Israël était à la porte du royaume de Moab, la Bible dit que le roi de Moab entendit que le peuple d'Israël est à la porte. Il était pris de peur parce qu'il savait ce qui faisait la force d'Israël, ce n'était pas leurs javelots, ce n'était pas leurs flèches, ce n'était pas leur nombre, mais c'était plutôt une force surnaturelle qui était derrière eux. C'est ce qui faisait qu'ils puissent remporter toutes les batailles. Ils ont fait tomber les rois, ils ont fait tomber les grandes portes. Et ce roi était pris de peur. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Ce roi il est allé chercher un prophète au nom de Balaam. Il a dit, Balaam, monte, va me maudire ces peuples. C'est-à-dire quoi? Le roi de Moab, il cherchait la malédiction. Parce qu'à partir de la malédiction, les peuples d'Israël seraient vaincus. Parce qu'il savait une fois que le peuple est maudit, moi je gagnerai la bataille. Il ne regardait même pas les nombres, il ne voyait pas les nombres. Il ne regardait pas leurs lances. Il savait que la force d'Israël résidait quelque part. C'est-à-dire qu'Israël avait un fondement. Israël était béni pour vaincre. Israël était béni pour être toujours victorieux. Et voilà pourquoi le roi de Moab a cherché la malédiction. C'est dans le même sens aussi le diable. Pour infiltrer nos familles, le diable a cherché la malédiction. Au travers de nos pères, de nos aïeux, de nos ancêtres, ils ont pratiqué des choses, des fétiches, ils ont pratiqué la sorcellerie. Et voilà comment est-ce que les fondements des bénédictions ont été renversés. Et la malédiction a envahi nos familles. Vous allez voir un frère qui a cru en Dieu, qui prie, qui sert Dieu, qui croit en Dieu. Mais il y a un esprit de célibat qui n'en fout et qui n'en faillit et qui ne le laisse pas et qui le dérange dans sa vie. Et un tel frère, si vous faites un effort, vous le poussez, vous lui parlez et vous le forcez à se marier. Il va se marier, mais comme c'est une puissance, une réclamation, même dans le mariage, il va se comporter comme un célibataire. Il ne va pas savoir faire la part des choses. Pourquoi? Parce qu'il a un esprit qui dérange. Mais lorsque l'esprit de célibat vous dérange, lorsque l'esprit de célibat vous dérange, quel que soit que vous soyez marié, vous serez face au grand combat. Face au combat, il faut que le Saint-Esprit vous révèle afin que vous soyez au courant de toutes ces choses pour lutter. Parce que votre vie sera toujours orientée de manière à être un célibataire.
force. Il y a aussi la pauvreté. Il y a des sortes de pauvreté. La pauvreté peut aussi s'expliquer par le manque d'argent. Mais il y a aussi une autre pauvreté qui devient un esprit. Lorsque la pauvreté devient un esprit dans votre vie, même si on vous donne de l'argent, même si on vous donne un travail, on va toujours sentir en vous un esprit de pauvreté. Car l'esprit de pauvreté s'ensuit avec d'autres esprits de destruction. Des esprits de gaspillage. Vous ne savez pas comment utiliser l'argent. Vous gérez l'argent et vous dirigez l'argent de manière à le perdre et non à gagner. Parce qu'il y a un esprit de pauvreté qui vous dérange. Des fondements, des bénédictions, lorsqu'ils sont renversés, ça peut aussi entraîner ce qu'on appelle la stérilité. Car la fécondité est aussi une bénédiction. Quand Dieu a béni l'homme et la femme, il les a bénis, il les a dit multipliez, soyez féconds et remplissez la terre. La bénédiction des fécondités, lorsqu'il est renversé, ça entraîne ce qu'on appelle la stérilité. Vous allez voir dans une famille, il y a beaucoup de femmes stériles, les femmes ne mettent pas au monde. Vous allez voir dans une famille, il y a des hommes irresponsables. Dans une famille, des hommes qui mènent des vies de désordre. Des hommes qui font n'importe quoi. Les hommes qui ne sont pas assis, qui sont instables dans leur vie. Et rien n'avance et rien ne marche. Et les mêmes choses se répètent jour au jour dans la vie. Et alors, face à tout cela, quelle sera maintenant la réponse? En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes devant des choses, nous sommes devant des situations qui nous fait poser des questions. Mais l'Éternel, es-tu là? Est-ce que tu nous écoutes? Qu'est-ce qui nous arrive? Mais le psaume 11, quand nous commençons le premier verset, pour avoir la réponse à ceci, là le premier verset, la Bible dit, j'ai fait mon refuge de l'Éternel. Pourquoi alors me répéter, prends ton vol comme un passereau afin de fuir dans les montagnes? David va commencer d'abord son psaume avec cette belle phrase. Je fais de l'Éternel mon refuge. Pourquoi alors me dites-vous de fuir dans vos montagnes comme un oiseau? Vous me dites de fuir pourquoi? Cela voulait tout simplement dire que David avait la confiance en Dieu. David avait l'espérance en Dieu. David ne regardait pas ce que les gens lui disaient. David n'avait pas peur de Saoul, car Saoul ne lui faisait pas peur. Mais David avait de l'espérance en l'Éternel. Il dit, j'ai fait de l'Éternel mon refuge. Mais qu'est-ce qui va faire dire à David toutes ces paroles? Qu'est-ce qui va faire dire à David que j'ai fait de l'Éternel mon refuge? Bien-aimé dans le Seigneur, c'était la foi. Car la Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. David avait la foi en Dieu. Il savait qu'il n'allait pas mourir. Il savait bien que Saoul n'allait rien lui faire. Il savait que sa situation allait se terminer par la victoire que Dieu allait lui accorder. Voilà pourquoi David n'avait pas peur. David avait la foi en Dieu. Mais une autre question. Sur quoi était fondée la foi de David? La foi de David était fondée sur la parole. David avait reçu la parole de Dieu. David avait la parole de Dieu. Dieu lui avait promis que tu seras roi. Tu vas régner sur Israël. C'est cette parole-là qui avait fait naître la confiance à David. David savait qu'il n'allait pas mourir, car il avait cette promesse, la parole de Dieu. Bien aimé, la Bible est dit dans le livre des Hébreux, dans le livre des Romains, chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. C'est que la parole doit être la base de notre vie. Et la Bible me dit dans les livres, le véritable livre de Genèse,
Cette parole, c'était Jésus-Christ. Abraham avait reçu la parole de Dieu. Voilà pourquoi Abraham avait la foi en Dieu. Car Dieu lui avait dit, sors du pays de ton père, je te bénirai et je te multiplierai. Et cette foi-là était fondée sur cette parole. Voilà pourquoi même l'âge avancé de Sarah, même l'âge avancé d'Abraham, Abraham savait que la parole de l'Éternel s'accomplirait dans sa vie. Que c'était foi. Bien aimé, la foi doit avoir une base, c'est la parole. La parole doit être la base de la foi. Quand tu as la parole de Dieu, c'est cette parole qui va susciter ta foi, qui va renforcer ta foi en l'Éternel. Nous devons avoir la parole. Voilà pourquoi la Bible me dit encore dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 24, que c'est lui qui mettra en pratique ces paroles et sera comme cette maison bâtie sur le roc. La pluie est tombée, les vents ont soufflé, les torrents sont venus, mais cette maison n'est pas tombée. Pourquoi cette maison a été fondée sur les rocs? Or, les rocs, c'est la parole de Dieu. Mais qu'en est-il maintenant de notre maison? Le livre de même livre de Matthieu dit encore, mais celui qui ne met pas en pratique cette parole, elle est comme une maison bâtie sur les sables. C'est-à-dire une maison sans fondement. Lorsque vous n'avez aucun fondement dans votre vie, vous êtes une personne en danger. La Bible dit lorsque les pluies sont tombées et les vents ont soufflé, cette maison était tombée et la ruine était grande. La ruine de cette maison était grande. C'est pourquoi dans la vie, bien aimé dans le Seigneur, les fondements que nous devons bâtir dans la vie, c'est les fondements de Jésus. Nous devons fonder Jésus. David avait découvert ce que beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes dans la Bible ont découvert. Et beaucoup de sœurs aujourd'hui ont découvert. Il a découvert Jésus. Il a découvert l'Éternel. Il a posé sa foi à l'Éternel. Voilà pourquoi dans le domaine de la foi, il y a toujours des verbes qu'il faut tenir en compte. Il y a les verbes, l'indicatif présent, il y a l'indicatif futur. Dans le présent ça te concerne. Le futur, ça concerne Dieu. Ça ne concerne pas toi. Le présent, ça te concerne. Dans le présent, David a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien, c'est dans le futur. Dans le présent, Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera dans le futur, l'Éternel de la terre. C'est-à-dire que dans la vie, commence d'abord à mettre confiance en l'Éternel aujourd'hui. Commence d'abord à croire en Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Espère en Dieu. Serre Dieu. Même si tu ne vois rien, même si tu ne vois aucun signe, laisse-moi te dire, l'Éternel et Dieu ne ment point. Bateau va s'alérailler, ceux qui l'ont servi, l'Éternel et Dieu leur a payé. L'Éternel et Dieu ne restera jamais avec une tête de qui que ce soit. Quand tu sers Dieu aujourd'hui, il te payera. Il te bénira. Il te bénira énormément. Il faut fonder maintenant les nouveaux fondements. À partir d'aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, la Bible me dit, il faut avoir les regards vers les rochers d'où vous êtes taillés. Ésaïe chapitre 51, verset 1er. Et les regards. Dieu veut que nous portions notre regard vers lui. Dieu veut que nous serrions les regards vers lui. Dieu veut que nous comptons sur lui. Ce ne sont pas les fondements qui peuvent être détruits par les hommes sur lesquels nous devons compter. Mais c'est sur l'Éternel que nous devons compter. Même si tout va bien, même si tu as le travail aujourd'hui, même si tu es en bonne santé aujourd'hui, même si tout marche aujourd'hui, laisse-moi te dire, ce ne sont pas ces choses-là qui peuvent assurer ta vie. Ce qui peut assurer ta vie, c'est lorsque tu as Dieu. Voilà pourquoi commence d'abord à fonder Dieu dans ta vie. Car quand tu as le fondement, tu as Dieu dans ta vie, c'est que tu es bâti, c'est que tu es costaud. Regardez, lorsqu'on bâtit une maison, on commence d'abord par la fondation. Sa fondation, c'est les fondements, c'est ce qui détermine la qualité de la maison. Lorsque la fondation est mauvaise, la maison qui sera construite, elle ne sera pas bonne, elle va s'écrouler. Voilà pourquoi la fondation, on la bâtit toujours sous le sol. La fondation, on ne la voit pas. C'est la maison qu'on voit. Lorsque Dieu te bâtit, quand il te bâtit, les gens ne vont pas voir. Mais quand tu seras maintenant une personne élevée, c'est la gloire là qui va éclater. C'est ce que les gens vont voir. Et c'est ce que les gens vont se demander. Mais qu'est-ce que cet homme a fait? Mais ce que toi tu as fait, c'est un
se faire voir. Ce sont les réponses. Mais quand tu demandais à Dieu, tu les demandais dans ta chambre. Seigneur, donne-moi un enfant. Seigneur, donne-moi un enfant. Je veux avoir un enfant. Donne-moi un enfant. C'est les demandes de la chambre. Mais quand il va te donner l'enfant, c'est la réponse. C'est au vie et au-dessus de tout le monde. Voilà pourquoi les fondements, il faut bâtir. Bâtir sur les fondements. Les véritables fondements, c'est Jésus. Lorsque tu as Jésus dans ta vie, mon frère, ma soeur, lorsque tu fondes Christ réellement, je voudrais à ce que le Saint-Esprit nous aide à comprendre et à avoir la conscience de fonder Christ dans nos vies. Que les pays dans lesquels nous sommes aujourd'hui, les pays dans lesquels nous vivons aujourd'hui, ça nous trompe, que ça ne nous trompe pas. Nous devons réaliser une chose, que tout peut basculer à un moment donné. Mais lorsque nous avons un fondement, la Bible nous parle des vents, la Bible nous parle des tempêtes, la Bible nous parle des torrents. Cela veut dire, quand les torrents arrivent non seulement pour la bonne maison, arrivent aussi pour la mauvaise maison. Arrivent aussi pour la maison qui est bâtie sur les rocs, arrivent aussi pour la maison qui est bâtie sur le sable. C'est-à-dire sur la maison qui n'a pas de fondement. Mais à la seule différence, que la maison qui est bâtie sur les rocs, cette maison ne tombera jamais. Beaucoup de gens dans ce pays vont pleurer. Beaucoup de gens, je vous dis bien les Seigneur, dans ce pays vont pleurer. Je te demande et je te conseille de servir Dieu, de suivre Dieu, d'être un enfant de Dieu, d'aller toujours à l'église, de te confier à Dieu. Je te prie et je te conseille de fonder Dieu dans ta vie, d'avoir un fondement solide dans ta vie, un fondement que le diable ne peut jamais détruire. Je te prie et je te conseille. Beaucoup de gens dans ce pays vont pleurer. J'ai rencontré un homme de Dieu un jour, m'a dit, il est totalement impossible d'être sorti dans ce pays sans Dieu. Tout le monde pense, lorsqu'il est venu aux États-Unis, c'est fini, il a gagné la vie. Il a tout. Mais ce n'est pas ça. Tu ne peux jamais t'en sortir dans ce pays sans Dieu. Si tu veux t'en sortir dans ce pays bien-aimé dans le Seigneur, ne regarde pas ton travail. Ne regarde pas l'échec que tu touches. Ce n'est pas ça un fondement pour toi. Ce fondement est fragile. Ce fondement est destructible. Mais le vrai fondement, c'est Christ. Le vrai fondement, c'est Dieu. Lorsque tu décides aujourd'hui de devenir servante de Dieu, lorsque tu prends la décision aujourd'hui de devenir serviteur de Dieu, lorsque tu te décides aujourd'hui de suivre Dieu, de te donner aujourd'hui, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, mais ce que toi tu dois regarder, tu dois regarder ta foi. Et ta foi, tu dois la fonder sur la parole. Tu dois te référer à la parole. Que l'Éternel Dieu ne ment point. Sers Dieu, suis Dieu. Il n'y a qu'un seul fondement. Il n'y a qu'une seule personne. Ne t'appuie pas sur ton travail. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ne t'appuie pas sur ton mari. Ne t'appuie pas sur ta femme. Ne t'appuie pas sur tes enfants. Ne t'appuie pas sur tes assurances. Ne t'appuie pas sur tes 401k. Ne t'appuie pas sur aucune autre chose ici aux États-Unis. Appuie-toi sur Dieu. Fonde ta vie sur Dieu. C'est le Dieu qui est capable en tout et pour tout. Quand la mort frappera ta maison, c'est le Dieu qui va te délivrer. C'est le Dieu. Ton argent ne te délivrera jamais. Le pilote au bord de son avion, quand il remarque quelque chose, il se pousse. Il crie, oh mon Dieu, pourquoi il ne crie pas, oh mon argent, oh mon intelligence? Il crie, oh mon Dieu, parce qu'il y a des situations où même l'argent, même l'intelligence n'interviennent pas. Il y a des situations seulement Dieu qui peut intervenir. Et voilà pourquoi, des fois, lorsqu'on est face à des genres de situations, on mentionne toujours le nom de Dieu. Parce que ce sont des situations délicates. Frères et sœurs, Jésus-Christ est la parole.
Il a dit, celui qui mettra en pratique ces paroles, elle est comme une maison bâtie sur le roc. La pluie est tombée, les vents ont soufflé, les torrents sont venus, mais cette maison n'est pas tombée. C'est une situation. Mais cette personne qui n'a pas mis en pratique la parole, des gens qui ne veulent pas suivre Dieu, des gens qui ne veulent pas venir à l'église, les gens qui veulent mener leur vie seule, sans Dieu, ce sont des gens-là, des gens qui bâtissent leur maison sur des sables. Ils n'ont pas de fondement. Ils n'ont pas de fondement. Le seul fondement que nous devons avoir, c'est la parole. C'est Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu. Nous allons le suivre partout. Nous allons le servir. Dans le froid, dans la chaleur, pendant les snows, pendant l'été, nous allons le servir. Et nous ne nous fatiguerons jamais à servir notre Dieu. Élèvons-nous, nous allons prier. Tu vas prier à Dieu. Tu vas demander à l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Tu vas dire, Saint-Esprit, je veux que tu me donnes la conscience de pouvoir avoir les regards fixés rien que vers l'Éternel. Car jadis, j'ai fixé mes regards sur les fondements destructibles. J'ai fixé mes regards sur mon argent, sur mon travail, sur ma santé, sur mon père, sur ma mère, sur mes enfants, sur les oncles, sur mes entreprises, sur mes business, sur mes affaires. Mais aujourd'hui, j'ai compris que je devrais fixer mes regards sur Dieu. Fixer les regards sur Dieu veut dire, je dois suivre Dieu. Je dois servir Dieu. Ma vie, je dois la confier à Dieu. Parce que sans Dieu, je ne peux rien faire. Que le Saint-Esprit te fasse comprendre cela. Prions dans le nom de Jésus. Tendre Père Adonai, nous venons d'écouter ta parole. Seigneur, tu viens de nous parler en cet instant. Tu viens de nous apprendre que tu es le fondement que nous devons poser dans nos vies, afin que, Seigneur, nous soyons des maisons solides, des maisons puissantes, des maisons fortes, des maisons qui ne tombent pas lorsque les vents vont souffler, lorsque la tempête viendra, lorsque la pluie tombera. Ô Éternel Dieu, fais-nous comprendre, mais donne-nous cette conscience à comprendre que nous devons avoir les yeux fixés vers toi, Adonai. Car David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours me viennent de l'Éternel. Oh Éternel Dieu, tu es notre secours, c'est toi notre force, c'est toi notre fondement. Voilà pourquoi nous voulons placer maintenant, aujourd'hui, oh Éternel, dans nos familles, nous voulons te placer maintenant dans nos vies. Oh Éternel Dieu, que l'Esprit de Dieu nous fasse comprendre, oh Seigneur, car notre intelligence ne nous fera jamais comprendre ces choses, mais seulement ton Esprit, que ton Esprit nous aide à comprendre que Seigneur, tu es tout pour nous, que tu es tout dans nos vies. Oh Éternel Dieu tout-puissant, alléluia. Tu vas maintenant poser les fondements dans ta famille. Tu vas dire à Christ, quelles que soient les déclarations, quelles que soient les condamnations, quels que soient les fondements renversés dans ma famille, mais moi maintenant je viens poser les fondements nouveaux dans ma famille. Seigneur, sois un fondement dans ma famille, de génération en génération, que mes enfants soient bénis. Quand tu as dit à Abraham, je te bénirai et je bénirai toutes les nations, seront bénies par toi, Abraham. Seigneur, bénis mes enfants, bénis mes petits-fils
et mes arrière-petits-fils, que tous soient bénis par ce fondement que je pose aujourd'hui dans ma famille. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, le Dieu de gloire, Seigneur, c'est toi qui as béni Abraham. Seigneur, c'est toi qui bénis. Seigneur, regardez comment la malédiction a infiltré ma famille. Comment la malédiction est entrée dans ma famille. Mais éternel Dieu, Jehovah, aujourd'hui j'ai compris à travers ces messages. Je viens poser maintenant le fondement nouveau. Je viens te poser, Seigneur. Seigneur, sois posé dans ma famille. Afin que toute ma famille soit bénie. Bénis mes enfants. Bénis mes petits-fils. Mes arrière-petits-fils. Qu'ils soient tous bénis. Qu'ils soient tous bénis. Abondamment bénis. Bénis, Seigneur. Parce que l'éternel est Dieu. Tu m'as béni. Nous te posons. Je te pose dans ma famille. Je te pose dans mon foyer. Je te pose maintenant. Que tu sois le fondement. Que tu sois le fondement au sein de ma famille. Au sein de ma famille. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas garder silence, je vais prier. Ô éternel Dieu de gloire, Seigneur le Dieu véritable, nous t'avons écouté, tu nous as parlé, tu nous as montré que nous devons compter sur toi, nous devons fixer le regard sur toi, nous devons poser un fondement nouveau, et ce fondement c'est toi, car tu as donné ta parole, qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et cette parole s'était faite chair, c'est toi Jésus, la parole, voilà pourquoi nous voulons fonder ce fondement sur ta parole, que Seigneur soit fondé dans nos vies, dans nos familles, soit fondé Père, que tes soeurs et toi, qui soient notre guide, guide-nous comme tu as guidé les peuples dans le désert, afin que nous soyons éclairés, que notre chemin soit éclairé, pour que nous arrivions jusqu'à la destination, dans la nouvelle Jérusalem, la vie éternelle, la vie que tu as promis depuis les plus des anciens temps. Oh éternel Dieu tout-puissant, sois glorifié pour ta parole. Laisse que cette parole saisisse chacun de nous présents dans cette salle. Que cette parole impacte la vie de chacun de nous dans cette salle. Dans le nom puissant, le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que l'Éternel